Salut à tous, cette vidéo est avant tout destinée aux débutants ou alors aux confirmés. Certains savent faire, d'autres moins. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'avais créé ces deux groupes, Mekamoto Passion et Bricolage Atelier Garage. Donc en fait il y a différentes méthodes, mais on va en voir une en particulier ce matin qui est la pré-synchronisation que l'on va effectuer à l'aide d'un forêt. Donc la synchronisation, c'est quoi? Tout simplement, on voit ici, alors ça c'est une rampe un peu spéciale, c'est une rampe qui a été conçue à partir de 3 rampes différentes de Yamaha R1 pour être montée sur une bagnole, une Triumph TR6. Pour mon pote, c'est lui qui adore ce genre de pizza. Donc l'idée c'est quoi? La synchronisation, c'est que l'ensemble des volets soit exactement à la même ouverture lorsque l'on met les gaz, lorsqu'on est au ralenti, donc bref, qu'ils soient tous au même niveau. Et pour faire une synchronisation, vous voyez qu'il y a ici une vis. Donc cette vis, c'est celle qui va servir au réglage de la synchro. Et l'idée, donc, c'est que tous les volets soient exactement au même niveau. Donc on va voir ça ensemble. Donc vous voyez, quand je viens régler cette petite vis, en fait celle-ci vient venir en appui sur la languette qui vient appuyer également sur le ressort ici pour aller jouer sur le volet du carbu d'un côté. Donc pour commencer une synchro, en fait il faut savoir qu'il y a toujours sur une rampe un carbu référent. Généralement le numéro 3, le numéro 1, ça dépend. C'est celui en fait qui n'a pas de réglage possible. Et en fait compte, on va le prendre ici au niveau de notre accélérateur. Et on voit qu'au niveau de l'accélérateur, sur le premier, ici, le premier linguet, celui-ci, en fait, on peut absolument rien modifier. Ce qui veut dire qu'on va d'abord régler le 1 pour régler l'ensemble de la rampe. Voilà, nous y sommes. Alors, la première étape, c'est de faire l'ouverture du volet en fonction du diamètre de la queue de mon forêt. Donc là, c'est un forêt en 2,5 mm. Il faut surtout s'assurer, si vous prenez des forêts, que ce ne soit pas des forêts qui soient marquées par les membrins au niveau de la perceuse. Bon, celui-ci est neuf, donc ça pose aucun problème. Et bien sûr, de 2,5, vous pouvez mettre du 3. Si vous voulez, vous pouvez mettre du 4, hein, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de venir ici se mettre au volet. Et vous allez voir que, on a notre forêt. Je viens placer mon forêt ici. Au niveau du volet, on voit qu'il ne passe pas. Donc, je vais l'ouvrir. Pour ça, je me sers donc de la vis de ralenti jusqu'à arriver en fait à une ouverture permettant de faire glisser le forêt. Alors, moi, j'aime bien le faire glisser un peu, qu'on appelle un peu gras. Pour ceux qui règlent leur soupape, ont l'habitude effectivement de ce terme. Donc là, je viens ouvrir au fur et à mesure jusque quand mon forêt vient. Là, il a un peu de jeu. Voilà, je desserre mon ralenti, hop, un peu trop. Hop. Et là, il est pas mal. Donc, je me positionne au milieu et je viens faire coulisser mon forêt. Maintenant, si on regarde le reste de la rampe, ici, j'ai beaucoup trop de jeu. Là, j'en parle même pas. Là, c'est pareil. Et sur les deux derniers, notamment celui-là, c'est juste énorme. Donc, en fait, c'est ce que l'on va régler ensemble. Bon, on a dit qu'on partait sur le carbu numéro 1, qui était le carbu de référence. Donc là, je suis sur les derniers carbus. J'ai déjà fait l'ensemble de la rampe. En fait, je viens de décaler volontairement mes volets pour que vous puissiez voir le réglage aux forêts. Donc vous voyez ici en fait on a notre forêt qui ne passe pas, donc je me place bien au milieu, je suis en appui sur la base, là pareil, et à côté on le sent, il passe et comme je le disais avant, il glisse gras. Donc quand tu viens serrer en fait, quand tu viens serrer ta petite vis cruciforme, alors, il faut faire gaffe, hein, parce que même en moteur tournant, rien que le fait de poser le tournevis, ça a déjà une influence sur la synchro, tu verras, c'est assez bizarre. Donc, quand je serre, je sais que je viens fermer mes volets. Quand je desserre, je viens les ouvrir. En l'occurrence, là, qu'est-ce qui se passe? Mon forêt ne passait pas, donc
je viens le desserrer. Hop. Et en le desserrant, voilà, là, il a même un petit peu trop de jeu. Donc du coup, je viens resserrer ici. Hop. Encore un peu. Donc toujours bien au milieu, toujours bien centré par rapport à l'admission. Là, j'ai serré un peu trop fort. Donc mon volet est trop fermé. Voilà, là il est bien. Donc celui-ci est bien. Celui-là, le forêt ne passe toujours pas. Donc j'ai dit avant que quand je serrais, ça me le fermait. Donc moi, forcément, là, il faut que je desserre pour l'ouvrir. Donc on va regarder. Je viens de desserrer. Toujours pas. Ah, bien sûr, il ne faut pas que tu enfonces ton forêt au point de faire tourner le volet, hein, sinon ça ne sert à rien. Donc toujours pas. Avec la caméra, c'est pas forcément très évident, mais bon. Voilà. Encore un peu, il est un peu serré, un peu juste. Encore un peu, voilà, parfait. Et donc maintenant, j'ai mon forêt qui vient et qui glisse, qui coulisse parfaitement dans l'ensemble de ma rampe. Voilà. Donc surtout quand tu as commencé, tu ne touches plus jamais au ralenti, hein, forcément, hein, parce que si tu commences à jouer, du coup, il faut reprendre toutes tes valeurs. Et on va regarder ensemble la suite. Bon, ça y est, la pré-synchro est terminée. Je passe mon forêt ici. Bien. Parfait. Très bien. Impeccable. Ok. Super. On va vérifier au niveau avec le téléphone, c'est pas vraiment évident. Pleine ouverture. Et on va regarder encore une autre technique de contrôle. Alors quand on a terminé la synchro, bien sûr, ce qu'il faut vraiment pas oublier de faire, c'est de desserrer son ralenti, hein, de façon à ce que on ait un ralenti le plus bas au démarrage et surtout pas une bécane ou une bagnole qui gueule, quoi, hein. Si tu oublies de faire ça, c'est un peu la muise. Par contre, ce qui est bien avec cette pré-synchro, déjà, c'est que quand tu vas monter la rampe, bah, tu es déjà sûr qu'au départ, ça ne va pas partir dans tous les sens où tu pourras même plus, tu sauras même plus où donner de la tête. Bon, allez, on va regarder l'autre contrôle encore visuel. Je suis passé de la forêt de 2,5 à 4 pour refaire un contrôle. Donc, parfait. Et impeccable. Ça roule. Et pour finir, le test d'étanchéité. Donc, comme c'est une rampe normalement qui est alimentée par une pompe électrique et donc qui vient par ici, sur la voiture, c'est une pompe mécanique. Donc, forcément, on a quand même une certaine pression. Surtout, par gravité, forcément, on ne va pas pouvoir remplir les cuves. Donc, je me suis servi de ma seringue. Et donc, c'est nickel. Ça y est, c'est bon. C'est réglé. Bon allez, eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao!